Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. « Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route avec eux, et déjà il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoyait des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver, mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va. À un autre viens, et il vient. Et à mon esclave fais ceci, et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait. « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques années, je lisais un livre intitulé « L'art de profiter de nos fautes ». Le livre exprimait comment le Seigneur se sert parfois des situations difficiles, des situations mystérieuses, pour nous donner un enseignement. Comment le Seigneur se sert même des personnes qui sont autour de nous par leur témoignage pour nous montrer le chemin à suivre, l'art de profiter de nos fautes. Aujourd'hui, l'Évangile met devant notre regard la figure d'un non-juif, un centurion. Le romain est peut-être panthéiste, il n'avait pas la même foi que la foi juive. Les Romains croyaient en tous les dieux. Mais cependant, Jésus prend cet homme comme un exemple de foi. Le comportement du centurion est pris comme modèle par notre Seigneur. Mais qu'est-ce que fait le centurion? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit considéré comme modèle en Israël? Le Seigneur dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Le centurion, premier point, est humble. Il sait que le Seigneur est capable de faire le miracle. Il sait que le Seigneur pardonne les péchés. Il sait que le Seigneur peut guérir les malades. Et il s'approche de lui avec cette humilité. Et nous, comment nous approchons-nous du Seigneur? Comment préparons-nous l'Eucharistie? Parce que j'ai l'impression que parfois, nous traitons Dieu comme n'importe qui. Nous traitons Dieu comme s'il était une personne qui ne vaut rien. Nous traitons Dieu comme s'il n'était pas le Seigneur, comme si Dieu était un collègue, un pote, quelqu'un que nous regardons droit dans les yeux. Dieu est le Seigneur. Et le mot Seigneur a un poids que nous devons
respecter? Comment vas-tu à l'Eucharistie? Comment prépares-tu la présence de Dieu dans l'Eucharistie? Dieu n'est pas notre égal. Une chose est que Dieu s'est fait petit pour rester près de nous. Une chose est que Dieu se soit rabaissé pour que nous puissions comprendre. Une chose est que Dieu partage son amour avec nous. Mais Dieu est le Seigneur. Et donc, nous lui devons respect, adoration. Lorsque nous nous approchons de Dieu, c'est avec le plus grand respect possible et la plus grande adoration possible. Notre relation avec Dieu n'est pas une relation entre les amis. Dieu s'est fait notre ami, mais il est Dieu. Ce n'est pas un collègue de travail. Dieu est Dieu. Et la relation de l'homme avec Dieu doit être basée premièrement sur le respect. Nous devons du respect à Dieu. Comment t'approches-tu du Seigneur? Comment t'approches-tu de l'Eucharistie? Pose-toi la question et sincèrement réponds à cette question. Comment je m'approche du Seigneur? Est-ce que je me prépare pour recevoir le Christ présent dans l'Eucharistie? Est-ce que je me prépare pour recevoir celui-là qui est le Seigneur, le Sauveur du monde? Et une autre question. Comment je dirige mes prières à Dieu? Comment je demande des grâces, des bénédictions au Seigneur? Le centurion demande en sachant qu'il n'a pas le droit d'exiger. Il sait qu'il n'a pas le droit de recevoir du Seigneur une bénédiction, une grâce. Il le sait. Et nous qui sommes chrétiens, cet homme était un Romain. Et nous chrétiens, disciples du Christ, accordons-nous encore une grande autorité à notre Seigneur. Comment t'approches-tu de lui? Comment lui demandes-tu? Comment sont tes prières? Tu demandes ou tu exiges? Parce qu'il y a une différence. Celui qui demande, si le Seigneur ne lui donne pas, il n'entre pas en crise de foi, il ne tourne pas le dos au Seigneur parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit de recevoir ce qu'il demande, alors que celui qui exige, à peine passé quelques jours après la demande, il est en crise de foi, il crache en l'air, Dieu n'existe pas, Dieu ne m'aime pas. Comment nous approchons-nous du Seigneur? Comment demandons-nous devant le Seigneur? Seigneur, aide-moi à m'approcher de toi avec le plus grand respect dont tu mérites. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Et même lorsque nous nous préparons, nous sommes en état de grâce avec la confession, nous ne sommes pas dignes de recevoir le Seigneur. L'Eucharistie est un acte d'amour, Dieu qui se donne. Et celui qui se donne nous pose certaines conditions, et même quand nous recevons le cadeau qu'il nous fait, nous ne sommes pas dignes de le recevoir. Il est Dieu. Nous ne sommes pas dignes. C'est l'amour débordant de Dieu qui a fait qu'il reste à côté de nous dans l'Eucharistie. C'est l'amour débordant de Dieu qui a fait qu'il reste à côté de nous avec l'incarnation. Mais n'abusons pas de cet amour, chers frères et sœurs. Il reste Dieu, malgré sa petitesse dans l'Eucharistie, un petit morceau de pain, il reste Dieu. Et nous devons le traiter selon ce qu'il est. Il est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Le centurion nous enseigne que Dieu est le Seigneur et que nous pouvons et nous devons lui demander des grâces. Nous devons, c'est notre Père, lui demander des faveurs. Mais nous ne devons pas exiger. Il nous enseigne que nous devons nous préparer pour le recevoir dignement.
Prépare-toi pour recevoir l'Eucharistie. Prépare-toi pour t'approcher du Seigneur. Dans tes prières, demande au Seigneur avec humilité, pas avec des exigences. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.